La station orbitale Nébule tournait silencieusement au-dessus de l'hémisphère nord de la planète, ses panneaux solaires capturant la lumière orange du coucher de soleil. La docteure Naomi Crossa ajusta les contrôles du télescope au rayon X, les doigts flottant au-dessus des boutons usés. Les données de la semaine précédente présentaient des irrégularités, des motifs qui ne s'inscrivaient dans aucune table d'émission stellaire. À côté d'elle, le commandant Fabio murmura quelque chose sur une interférence cosmique, mais elle savait qu'il ressentait aussi le poids de cette anomalie. Ce n'était pas seulement un tremblement dans les lectures, c'était un appel. Dans la salle de réunion, l'équipe s'est réunie pour la 3e fois en 12 heures. Atna, l'ingénieur système, a projeté des graphiques holographiques sur la table circulaire. Des lignes rouges oscillaient comme des serpents, marquant des pics d'énergie inexpliqués. C'est comme si quelque chose respirait, dit-elle, la voix basse. Le pilote Cédria a eu un rire nerveux, mais c'est-tu lorsqu'un écran principal clignota, affichant une image granulée, une structure métallique partiellement fondue flottant dans la couronne solaire. Naomi a demandé l'autorisation d'une mission d'approche. La réponse du centre a pris 3 jours, assez longtemps pour que l'anomalie double de taille. Lorsque le vaisseau Horizon est parti, il portait plus de questions que de fournitures. Fabio pilotait en silence, tandis que Naomi analysait des fragments de données qui parvenaient à travers l'interférence. La sphère n'était pas humaine. Elle n'était pas composée de matériaux connus. À mesure qu'il s'approchait, les systèmes du vaisseau ont commencé à tomber en panne de manière catastrophique, comme si quelque chose les étudiait, testant leurs limites. Sur la surface de la structure, ils ont trouvé des marques semblables à de l'écriture, profondément gravées dans des sillons. Atna a passé des heures à décoder des modèles jusqu'à ce qu'une séquence de symboles se répète. Cette ligne courbe, 3 points, un cercle fendu. C'est une coordonnée, a-t-elle affirmé, les yeux écarquillés. Mais pas dans notre système de référence. Cédria a suggéré d'abandonner l'exploration, mais Fabio a ordonné de continuer. La curiosité surpassait la peur, peut-être était-ce une autre chose, une impulsion subtile dans l'esprit de tous, comme si la sphère voulait être trouvée. À l'intérieur du vaisseau, l'air est devenu dense, chargé d'un bourdonnement bas que seule Naomi pouvait entendre. Elle a commencé à rêver de paysages en flammes, de voix chuchotant dans des langues oubliées. Une nuit, elle s'est réveillée devant le tableau de communication, les doigts tapant des codes qu'elle ne reconnaissait pas. L'écran clignota, affichant un seul symbole, le même cercle fendu. Quand Fabio l'a trouvé des heures plus tard, elle n'a pas su expliquer ce qu'elle avait fait. La sphère a commencé à émettre des pulsations régulières, synchronisées avec la rotation du Soleil. Atna a découvert que chaque pulsation transportait une fraction d'information, comme des morceaux d'une carte stellaire. Les assembler a révélé un système solaire lointain avec une planète positionnée exactement là où la coordonnée indiquait. Cependant, quelque chose perturbait Naomi. Les continents de la planète ne suivaient pas des schémas naturels. Ils étaient géométriques, artificiels. Tandis qu'ils discutaient du prochain pas, le réacteur de l'horizon s'est surchauffé. Cédria a attribué cela à un défaut technique, mais Tatna a identifié des traces de code inconnus dans le système, quelque chose infiltré pendant l'analyse des données de la sphère. Le vaisseau était piraté. Fabio a ordonné un retour immédiat à la nébule, mais c'était déjà trop tard. Les panneaux de contrôle se sont éteints et une lumière ambrée a rempli la cabine. Dans l'obscurité, une figure translucide est apparue humanoïde, mais déformée, comme vue par de l'eau agitée. Elle n'a pas parlé, mais tous ont entendu les mots dans leurs esprits. Vous n'êtes pas prêts. L'horizon est sorti de l'autre côté du soleil, des kilomètres loin de sa trajectoire originale. La sphère avait disparu. À la station Nébule, les registres de la mission ont été effacés, sauf un fichier corrompu sur l'ordinateur personnel de Naomi. Dedans, une seule phrase se répétait en boucle. La réponse est dans le silence entre les soleils. Des années plus tard, dans une colonie à la bordure de la galaxie, un garçon a trouvé un fragment métallique enfoui dans le sable. Gravé en relief, il y avait le cercle fendu. Il l'a mis dans sa poche sans savoir que, à une autre partie de l'univers, une femme aux cheveux gris observait le ciel nocturne, attendant un signe qui ne viendrait jamais. La station Nébule n'était plus jamais la même. Les rêves ont commencé avec Naomi, des visions d'une ville suspendue entre les étoiles, des tours cristallines reflétant la lumière en motifs qui brûlaient dans la rétine. Elle se réveillait avec des mains tremblantes, notant des symboles dans des carnets qu'elle ne reconnaissait plus. Fabio l'a trouvée une matinée, pieds nus dans le couloir, murmurant sur des portes de plasma et le prix du contact. Il lui a ordonné de se reposer,
Mais son propre sommeil était infesté de ombres allongées qui chuchotaient des nombres premiers en séquence infinie. Atna a passé des semaines isolée dans la salle des machines, analysant le code qui a invadé l'horizon. Elle a découvert des couches de langage de programmation inconnues, entrelacées avec quelque chose qui n'était pas du code, des séquences qui changeaient lorsqu'elle était observée, comme si elle savait qu'on les étudiait. Cédria, quant à elle, a développé une toux sèche inexplicable. Une nuit, elle s'est évanouie dans la salle des communications et s'est réveillée avec les doigts tapant des coordonnées sur un terminal éteint. L'équipe d'investigation du commandement a envoyé 6 scientifiques en uniforme impeccable, dirigés par un homme nommé Corina, dont les yeux gris semblaient absorber la lumière autour de lui. Ils ont confisqué les enregistrements de la mission, mais Naomi avait caché des copies sur le mur de sa cabine. Les nuits suivantes, elle a projeté les données sur le plafond, les analysé jusqu'à ce que les lettres se transforment en figures. C'est alors qu'elle a compris, les pulsations de la sphère n'étaient pas aléatoires. Chacune correspondait à un événement historique de extinction de masse sur Terre, comme si la structure commentait le passé. Corina a convoqué l'équipe pour une réunion secrète. Sa voix était calme, mais ses mots tranchaient comme des lames. Vous avez vu ce que vous ne deviez pas voir. La sphère n'était pas un artefact, c'était un avertissement. Il a montré des images de navires disparus, tous trouvés fondus en orbite solaire avec les mêmes symboles gravés. Quelqu'un nettoie les témoins. Fabio a interrogé ses sources, mais Atna a interrompu, révélant que les codes envahisseurs étaient toujours actifs sur le réseau de la station et se répliquaient lentement, comme un virus patient. Naomi a commencé à recevoir des messages cryptés sur son terminal personnel. Des textes en latin archaïque, des équations de physique théorique, des partitions musicales sans mélodie. En les assemblant, un motif s'est révélé, la sphère n'était pas seule. Il y en avait d'autres, positionnées à des points stratégiques du système solaire, toutes silencieuses jusqu'à être perturbées. Corina a violemment nié, mais Cédria a avoué avoir vu l'une d'entre elles pendant un vol de routine, un éclair fugace derrière Jupiter, enregistré uniquement dans sa mémoire. Dans la salle des machines, Atna a découvert quelque chose de pire. Le code envahisseur n'était pas un programme, mais un fragment de conscience. Il apprenait, s'adaptait et maintenant essayait de communiquer à travers les systèmes de la station. Elle l'a isolé dans un noyau secondaire, mais c'était déjà trop tard. Les couloirs résonnaient de voix sans origine, les écrans affichaient des visages inexistants et les approvisionnements en oxygène oscillaient entre des niveaux toxiques et normaux sans explication. Fabio a décidé d'agir. Il a réactivé l'horizon en secret et a convaincu Naomi et Atna de le rejoindre. Cédria a refusé, affirmant que l'entité de la sphère les avait choisis pour une raison, mais elle a remis un dispositif de navigation modifié. Dedans étaient les coordonnées du planète géométrique Descartes. Ils sont partis à minuit alors que Corina et son équipe dormaient sous l'effet de sédatifs. Le voyage a duré des mois. Le silence dans la cabine était interrompu uniquement par des discussions sur ce qu'ils feraient en arrivant. Naomi défendait le contact direct, Fabio préférait observer de loin, Atna craignait qu'il répète la même erreur que la sphère. Lorsque la planète est apparue à l'horizon, la surface lisse comme du marbre, des continents en forme de fractale, les systèmes du vaisseau ont à nouveau dysfonctionné. Cette fois-ci, sans avertissement. L'horizon descendit en spirale, atterrissant sur une plaine vide entourée de montagnes faites de lumière solide. En sortant, la gravité était différente, plus légère, comme si l'air était de l'eau. Naomi a touché le sol et a senti une vibration, comme un cœur battant au ralenti. Fabio a ajusté les capteurs, mais les instruments enregistraient uniquement de la statique. C'est Atna qui a remarqué les motifs sur le sol, similaires au symbole de la sphère, brillant doucement sous leurs pieds. Elle a pris une photo, mais l'image est sortie floue, comme si la réalité là-bas était flexible. Au centre de la plaine, ils ont trouvé une construction, pas un vaisseau, mais quelque chose entre une machine et un organisme. Des tunnels translucides pulsaient avec un liquide bleu et des chambres sphériques flottaient au-dessus du sol. En entrant, les murs ont réagi, projetant des hologrammes de civilisations disparues, villes en flammes, créatures sans visage levant des temples, enfants courant dans des places qui s'effondraient en ralenti. Dans toutes les scènes, un symbole récurrent, le cercle fendu. Naomi a touché un mur et a été submergée par des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Elle a vu la sphère construite par des mains informes, a entendu des cris en langue qui n'existaient plus, a senti la chaleur d'une étoile sur le point de s'effondrer. Fabio l'a attrapée avant qu'elle ne tombe, mais elle savait déjà. Ils n'étaient pas des explorateurs, ils étaient des archéologues d'un futur abandonné. Atna, quant à elle, a trouvé un noyau central, la source du code envahisseur. Dedans, une entité s'est communiquée,
non en mots, mais en sensations. Vous êtes les premiers depuis des millénaires à arriver aussi loin. Mais il n'y a pas de récompense ici, seulement la vérité. La vérité était une planète mausolée. Une civilisation qui avait tenté de transcender la matière, en fusionnant avec son propre soleil, seulement pour découvrir que la conscience collective corrompait la réalité. Elle s'était autodétruite pour éviter la contamination, mais des fragments avaient survécu, des sphères envoyées comme des graines, portant non pas la vie, mais une aversion pour la vie. En revenant au vaisseau, Naomi a réalisé que le code envahisseur était maintenant dans son système nerveux. Elle voyait des connexions là où il n'y en avait pas, comprenait des modèles dans des bruits aléatoires. Fabio a suggéré d'effacer les données et de rentrer, mais Atna l'a interrompu, c'est trop tard. L'entité de la sphère ne veut pas nous détruire. Elle veut que nous choisissions. Le vaisseau Horizon, chargé de connaissances et d'incertitudes, est parti en silence de cette plaine lumineuse. Naomi, Fabio et Atna savaient qu'ils ne pourraient pas revenir comme avant. Le code coulait dans leurs veines, une présence presque amicale, mais pleine de secrets. Ils n'avaient pas le choix que de continuer, portant le fardeau d'un passé oublié et d'un avenir incertain. Chaque pas vers la station Nébule était un pas vers l'inconnu, mais aussi une promesse, que la vérité, aussi dure qu'elle soit, valait la peine d'être trouvée. Au loin, dans le vide de l'univers, la sphère flottait encore, attendant celui qui serait prêt à écouter. Et tandis que l'humanité continuait sa quête de sens entre les étoiles, une voix résonnait dans le vide. Vous êtes sur le bon chemin.